Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous appréciez nos vidéos vous aidant à régler vos petits soucis informatiques. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Si vous souhaitez recevoir des notifications, n'oubliez pas d'activer la cloche. Trêve de bavardage et commençons par le sujet du jour. On rencontre souvent sur Windows 10 l'erreur « Ce périphérique ne peut pas démarrer, code 10 ». Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 méthodes différentes pour régler ce problème. Mais avant cela, nous allons voir ensemble pourquoi cette erreur apparaît sur Windows 10. Déjà, c'est une erreur qui est générée par le gestionnaire des périphériques. C'est lié au fait que ce gestionnaire n'arrive pas à lancer un de ces périphériques. Et le code 10 indique justement que c'est lié au démarrage. Cela est en général dû à un pilote obsolète ou corrompu. Pour bien comprendre de quoi on parle, je vais vous montrer une image de cette erreur. On voit que cette erreur précise de quel périphérique il s'agit. C'est important pour la suite. Quand l'erreur apparaît sur votre écran, notez le nom du périphérique impacté. Alors maintenant, voyons voir les 5 méthodes dont je parlais précédemment. Alors la première méthode est simplissime, elle consiste à redémarrer l'ordinateur. Il se peut que Windows 10 ne soit pas à jour et un redémarrage permettra de corriger ce problème. Donc c'est la première chose à essayer dans ce cas de figure. C'est rapide, facile et ça vous évitera d'essayer les autres méthodes. S'il n'y avait pas de mise à jour en attente et que vous avez toujours le problème, passons à la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode est un grand classique, on va utiliser l'outil résolution des problèmes. Alors cet outil est installé par défaut sur tous les ordinateurs Windows. Il permet de détecter et régler les problèmes matériels et logiciels. Donc quand un périphérique est défectueux, il est toujours utile de le lancer. Voyons comment procéder en 3 étapes. Appuyez simultanément sur les touches Windows et R. Tapez dans la fenêtre msdt.exe espace ID espace Device Diagnostic, puis cliquez OK. Cliquez sur Suivant pour lancer l'outil Résolution des problèmes et suivez les instructions. Si l'outil ne trouve aucun problème et que l'erreur continue d'apparaître, passons à la prochaine méthode. La troisième méthode consiste à restaurer les pilotes du périphérique concerné. Si le périphérique échoue au démarrage, c'est peut-être parce qu'il n'a pas les bons pilotes. Dans cette méthode, nous retournons au pilote de la version précédente. Voyons ensemble comment faire étape par étape. Débranchez tous les périphériques externes connectés à votre ordinateur portable ou fixe. Cliquez à droite sur le logo Windows et choisissez Gestionnaire de périphériques. Recherchez la catégorie du périphérique qui provoque cette erreur. Étendre la section en cliquant sur la flèche située à droite du nom de catégorie. Cela fera apparaître les périphériques installés sur votre ordinateur. Cliquez à droite sur le périphérique en question et choisissez Propriétés dans le menu contextuel. Cliquez sur l'onglet Pilote, cliquez sur le bouton Restaurer les pilotes afin de retourner à leur version précédente. Il ne reste plus maintenant qu'à redémarrer l'ordinateur avec les périphériques de nouveau connectés. Si l'erreur persiste, passons à la quatrième méthode. Étant donné que les pilotes peuvent être responsables de cette erreur, nous allons les mettre à jour. Voyons voir étape par étape comment faire. Cliquez à droite sur le logo Windows et sélectionnez Gestionnaire de périphériques afin de l'ouvrir. Retournons à la section contenant votre périphérique et ouvrez-la de nouveau en cliquant sur la flèche. Cliquez à droite sur votre périphérique et choisissez Mettre à jour le pilote. Une fenêtre s'ouvrira, sélectionnez Rechercher automatiquement les pilotes. Autorisez la mise à jour si Windows vous le demande. Après avoir effectué la mise à jour, un message d'info vous avisera si les meilleurs pilotes pour votre appareil sont déjà installés. Le cas échéant, mettez à jour les pilotes en suivant les instructions et en redémarrant votre ordinateur. Toujours rien, le code d'erreur apparaît, on va passer à la cinquième méthode. La cinquième méthode consiste à supprimer 2 clés du périphérique dans la base de registre. Alors attention, cette méthode est légèrement plus complexe que les autres, donc suivez attentivement les instructions. Ces 2 clés de la base de registre peuvent être à l'origine de l'erreur code 10. Leur suppression devrait donc résoudre le problème. Voyons voir maintenant, étape par étape, comment procéder. Première étape. Cliquez simultanément sur la touche Windows et R afin d'ouvrir la fenêtre Exécuter. Tapez ensuite Regedit dans cette fenêtre afin de lancer la base de registre. Deuxième étape. Naviguez dans l'arborescence avec la fenêtre de navigation et ouvrez le dossier suivant. Troisième étape. Ce dossier contient énormément de sous-dossiers avec des noms longs et complexes composés de lettres et de chiffres. Ces éléments sont des GUIDs. Global Unique Identifiers Device, ou identifiant globalement unique pour des périphériques, en français. Chacun d'entre eux correspond à des périphériques.
Nous avons donc besoin de déterminer le guide du périphérique défectueux. Pour ce faire, nous allons de nouveau lancer le gestionnaire de périphérique et nous allons double-cliquer sur le périphérique en question. Cliquez sur l'onglet Détail et modifiez la valeur du champ Propriété. Nous devons choisir la valeur Guide de classe. La valeur identifiant le guide de votre périphérique apparaît dans le champ Valeur. Cliquez sur le champ Valeur et cliquez à droite afin de la copier. Cette valeur doit être identique à celle se trouvant dans la base de registre. On retourne maintenant dans la base de registre et on cherche le guide équivalent. Cherchez le guide en question dans votre base de registre et double-cliquez dessus. La fenêtre de gauche vous permettra de visualiser son contenu. Nous allons rechercher les clés Upper Filter et Lower Filter dans la fenêtre de gauche. Il se peut que seule une de ces clés soit présente. Ce n'est pas un problème. Si vous ne voyez ni l'une ni l'autre, vérifiez que la valeur du guide soit correcte. S'il s'agit bien du guide présent dans le gestionnaire de périphérique et que ces clés ne sont effectivement pas présentes, cette méthode ne pourra pas vous aider. Cliquez à droite sur ces deux clés et supprimez-les. Un message d'avertissement apparaîtra afin de pouvoir effectivement supprimer les clés. Enfin, dernière étape, redémarrez l'ordinateur et vérifiez le fonctionnement correct du périphérique. Du fait de cette erreur, il est possible que vous ayez perdu des données. Par exemple, si ce périphérique est un disque dur externe. Je vais vous proposer une solution pour récupérer ces données. Recovery Data Recovery est un programme qui permet la récupération de données. Installez-le et ouvrez-le de votre PC en double-cliquant sur l'icône Wondershare Recovery présent sur votre bureau. Première étape, choisissez le disque dur défectueux contenant les fichiers que vous souhaitez récupérer et cliquez ensuite sur Démarrer. Recovery commencera à scanner tous les fichiers présents sur le disque dur. Ce scan dure en général quelques minutes, mais la durée dépend de la taille du disque. Patientez quelques instants. Après cette phase de scan initiale, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez récupérer. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Prévisualiser si vous souhaitez vous assurer qu'il s'agit du bon fichier. Une fois que votre sélection est complète, cliquez sur le bouton Récupérer. Et voilà, c'est tout. Vous aurez ainsi récupéré vos fichiers grâce à ces quelques étapes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous n'avez plus cette erreur code 10. Si c'est le cas, merci de nous laisser un like. C'est très important pour la chaîne et ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez surtout pas à nous écrire dans la section commentaires et à partager cette vidéo. Cliquez sur la cloche si vous souhaitez recevoir des notifications lors de nos prochaines publications. Allez, salut et à la prochaine fois. Ciao, ciao.